bienvenue à toi ami de Boost Espoir, je suis ravie de te retrouver et de retrouver toute l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui. Que tu nous suives sur YouTube ou encore à travers Hope Radio, sois le bienvenu. Je suis Amandine et j'ai la joie d'être accompagnée aujourd'hui par d'abord Marilyn. Salut. Ça fait trop plaisir de te retrouver Mais après oui, tout ce temps. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Tu es prête pour ce temps d'émission? Oui, c'est parti. Et je suis très très heureuse aussi d'accueillir pour la première fois Priscilla. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va essayer de prendre soin de toi, de te coucouner. Merci. Et on sait aussi tout le temps que tu as passé pour préparer cette émission. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir. Puis nous avons le plaisir d'accueillir notre invité spécial, Éric Belois. Mais bien sûr, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici. C'est pas la première fois qu'on t'invite. C'est pas la première fois, non, effectivement. D'ailleurs, déjà la semaine dernière, tu étais là. Oui, c'est juste. Tu étais là pour nous parler de la différence, il me semble. Oui, exactement. Éric, alors si je me trompe pas, tu es trésorier de la Fédération Suisse Adventiste. Voilà, trésorier de la Fédération des Églises Adventistes de Suisse romande et du Tessin, en Suisse. Voilà. Et puis tu es directeur exécutif du pôle Espoir Média. En gros, tu es notre big boss, quoi. Bah voilà, ouais, c'est ça. Exactement, je suis le directeur de Espoir Média qui produit ces émissions. On est très contents que tu viennes travailler avec les petites fourmis de Espoir Média et de prendre ce temps avec nous. Bah voilà, ça me fait plaisir moi aussi. C'est trop chouette. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler du bonheur. Le bonheur, c'est une notion peut-être vague pour certains. C'est une notion, en tout cas, je crois, qui est assez commune à tout le monde. On est tous à la recherche du bonheur, d'un bonheur. Ben voilà, discuter un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Comment le trouver? Comment orienter sa vie? C'est un peu philosophe comme ça. Bah écoute, c'est une on va voir. Question. C'est une très très vaste question, mais il y a quand même quelques pistes de réponses qui sont pertinentes. Excellent. Bah écoute, je confie ce culte à notre Dieu, cette émission à notre Dieu, que par son esprit, nos échanges, nos réflexions soient vraiment guidés. Et puis que cela puisse rejoindre le cœur et l'intelligence de chacun d'entre nous. Voilà, allez, c'est parti, place à la première chronique. Priscilla, comment ce thème a résonné dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager dans cette chronique, le clin d'œil? Alors du coup, c'est un petit témoignage personnel que j'ai vécu avec le Seigneur ces 8 derniers mois. Donc, comme je suis arrivée dans la région depuis très peu de temps. Ouais. Ça fait 8 mois du coup. Ouais, 8 mois, c'est exactement ça. Et tu viens d'où à la base? Je viens de la région parisienne. Ça te change du coup? Ça me change et ça me fait beaucoup de bien d'être ici maintenant. Et d'ailleurs, on profite pour saluer tous nos auditeurs qui sont à Paris et qui nous entendent. Mais carrément. Et donc du coup, qui dit nouvelle région, il fallait que je trouve un emploi. Et donc du coup, j'ai commencé à faire un sujet de prière par rapport à ça. Et le Seigneur, il a répondu. Merci Seigneur, il a répondu. Mais il n'a pas répondu par rapport à ce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin. Et du coup, moi, le bonheur que j'ai pu que j'ai pu prendre de cette expérience, c'est vraiment que même si c'était pas ce que je voulais, le Seigneur, il a vu même au-delà de mes espérances parce qu'il m'a accordé des grâces autour de ce travail que j'ai commencé, auquel je m'attendais vraiment pas. Donc, je suis venue dans la région, premièrement pour le cadre, le paysage. Et tous les matins, j'ai la chance d'avoir un lever de soleil. J'ai vu sur les montagnes de mon bureau. Quand je rentre, j'ai le coucher de soleil. Et franchement, c'est incroyable. Enfin, je vois vraiment la main de Dieu, en fait. Chaque fois, j'ai un petit clin d'œil. Par rapport aux compétences que j'ai pu développer aussi dans mon travail maintenant, des compétences que j'avais jamais acquises durant mes dernières expériences. Là, j'ai développé des nouvelles compétences et je sais que tout ce que le Seigneur m'accorde et je sais que ça va pouvoir me servir pour mes prochaines étapes. J'ai l'impression que ce que tu es en train d'introduire, c'est l'idée de regard. Quel regard je pose sur ce que je vis? Comment j'inclus Dieu dans ces décisions, ce cheminement? Et puis, tu vois, tu parlais de tous les jours, je me réveille avec un coucher de soleil sur les montagnes. Moi, j'ai eu ça toute ma vie. Peut-être que pour moi, je le vois plus comme un bienfait. C'est vrai. Et que c'est peut-être aussi, finalement, est-ce qu'on a les yeux bien affûtés pour voir ce que Dieu met dans notre vie? Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil. C'est une première porte ouverte dans cette réflexion. On va continuer à cheminer ensemble.
Alors, dans cette émission, nous aimons lire la Bible. Elle est source d'enseignement, d'espoir, de vérité et de promesses. Alors, Priscilla, on revient vers toi parce qu'on aime beaucoup t'écouter. Quelle promesse biblique souhaites-tu nous partager en lien avec le thème du jour? Alors, la promesse biblique que j'ai choisie se trouve dans Ecclésiaste 3, versets 12 à 13. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc en fait, ça revient par rapport à mon témoignage que je partageais un peu plus tôt avec vous. C'est que en fait, le bonheur, je le trouve dans les grâces quotidiennes que le Seigneur me fait. Et enfin, je vais prendre un exemple tout bête. J'ai eu mon permis du coup il y a 1 an. Et puis, j'ai réussi... Merci. Merci. Et pendant que je faisais passer mon permis, j'ai réussi à faire tous mes créneaux du premier coup, sans souci. Et dès que j'ai eu mon permis, j'arrivais plus à faire mes créneaux. Et un truc qui me stresse sur la route... J'en connais d'autres comme ça. Ah, franchement, aussi. c'est une Ouais. catastrophe. C'était une bénédiction pour avoir ton permis, si j'ai bien compris. Voilà. Et du coup, quand je suis allée au travail, une chose qui me stresse, c'est quand j'ai des voitures derrière et que je dois faire mon créneau. Du coup, c'est un truc qui me stresse. Et le Seigneur, j'ai réussi à faire mon créneau du premier coup. Et donc vraiment, merci Seigneur, parce que pour moi, ça a été un petit clin d'œil, encore une fois, de je suis avec toi, je t'accompagne et ma main est sur toi. Et j'ai l'impression que quand on se satisfait des petites choses, le Seigneur, il nous donne encore plus grand. Et donc du coup, c'est ça, donc se satisfaire de toutes les petites grâces que le Seigneur nous donne quotidiennement, moi, c'est là que je trouve mon bonheur, c'est dans ça que je trouve mon bonheur. Savoir être reconnaissant. Exactement, Deuxième petite porte ouverte. la Moi, ça me fait reconnaissance. penser, tu sais, dans les églises, en tout cas dans beaucoup d'églises, il y a un chant qui est chanté des fois, compte les bienfaits, un vieux cantique, compte les bienfaits, je vous redis les paroles, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors demandez au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux pour savoir se réjouir des bienfaits du quotidien. Eric, tu nous as promis une réflexion sur un thème complexe, je trouve, la recherche du Oui. bonheur. Priscilla a entamé la réflexion. C'est à toi maintenant de prendre le relais et nous mener dans ta réflexion. Nous t'écoutons. Il est où le bonheur? Oui, alors j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes, hein, comme tu dis. Mais c'est vrai que j'aimerais commencer par vous poser une question qui est très existentielle. Hein. Puis je pense une question qu'en réalité tout le monde, en tout cas à ma connaissance, que tout le monde se pose, qui a même inspiré Christophe Maé pour l'une de ses chansons. Il est où le bonheur? Ouais. Voilà, exactement. Alors en effet, qui ne cherche pas le bonheur dans sa vie? Alors je ne dis pas que tout le monde le trouve, hein, mais je pense en tout cas que tout le monde le cherche. Alors peut-être c'est vrai aussi que certains, à force de le chercher et de ne pas le trouver, peut-être qu'ils ont arrêté de le chercher. Ça, voilà, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont comme ça. Mais je crois que cette question, il est où le bonheur? Cette question, elle est intemporelle, elle est transculturelle, on peut dire. Et je pense que c'est vraiment c'est en fait une question universelle, hein, qui est très simple à se poser et finalement qui est très difficile à répondre. Alors certains chercheront le bonheur, par exemple dans une voiture dernier cri, dans une belle maison, peut-être dans une carrière professionnelle qui fait rêver, hein, le succès. Personnellement, j'en connais plusieurs qui gagnent bien, voire très bien leur vie, mais est-ce qu'ils sont plus heureux pour autant? Est-ce qu'ils ont trouvé le bonheur? Est-ce qu'il faut mentir l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Personnellement, j'en suis pas convaincu, hein, mais bon, voilà. D'autres chercheront le bonheur plutôt dans les relations, dans la famille, peut-être dans les voyages, dans les expériences personnelles, hein. Mais malgré ça, combien peuvent dire vraiment « Ah, je suis vraiment heureux » ou « Je suis vraiment heureuse », hein, et de manière durable. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Alors, pourquoi c'est si difficile? Alors, tu vois, je pense qu'on fait tous des choix de vie dans l'idée de pouvoir être heureux, mais tu dis qu'il y a peu qui semblent trouver le bonheur. Ouais, Bon, explique-nous. c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est une bonne question, hein. Et peut-être, alors c'est juste une hypothèse, une suggestion, hein, mais est-ce qu'on cherche le bonheur là où il est, ou peut-être qu'on cherche là où il n'est pas, hein? C'est peut-être une hypothèse. Et c'est vrai que je pense que chacun peut en témoigner dans sa vie, mais on prend souvent des années à construire quelque chose. Et finalement, quand on se rend souvent compte que le bonheur trouvé, celui qui arrive quand on a abouti à un projet ou à quelque chose, il n'est pas forcément celui qu'on avait Il est imaginé. éphémère ou il nous échappe. Voilà, exactement. Et il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent nous rendre heureux, hein, et heureusement d'ailleurs, hein. Mais tout ce que j'ai cité précédemment, je parlais de la voiture, d'une maison, d'une carrière professionnelle, etc., ça en fait partie, je pense. Mais en fait, le simple fait d'atteindre un objectif fixé,
bah, c'est déjà, ou d'arriver à réaliser un projet, c'est déjà quelque chose qui nous rend heureux. Mhm. Et heureusement qu'il y a ces petits bonheurs dans la vie qui sont ponctuels, enfin qui sont ponctués tout au long de la vie. Mais finalement, si on regarde chaque chose, chacun de ces bonheurs, c'est souvent un bonheur limité, ou un bonheur qui est limité en intensité ou en durée. C'est des petits éléments de bonheur. En fait, c'est comme, c'est comme si c'est des prémices, ou comme si ça nous fait goûter au bonheur, mais est-ce qu'il est durable? Et les petites joies du quotidien, tu Les dirais? petites joies du quotidien, voilà, exactement. Alors, on y goûte, on y prend goût, je dirais même qu'on en redemande, mais le vrai bonheur, celui avec, vous savez, celui avec un grand B, un B majuscule, celui qui est durable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, il est où celui-là, hein? Eh Alors, ben, c'est notre question, ben voilà, Eric. exactement, exactement. Alors, vous aurez certainement bien compris avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent que la question du bonheur, elle n'est pas seulement une question de chanson ou de philosophie. Et en réalité, le bonheur, c'est au cœur du message de la Bible. Et là, j'en viens vraiment à regarder ce que la Bible nous dit. Et pour reprendre ce que je viens juste de dire, ben, la Bible, elle ne parle pas du bonheur justement comme un état de plaisir temporaire, un état de, voilà, où on est heureux, ni même d'une vie sans problème. La Bible, elle propose une perspective qui est radicalement différente. Elle propose un chemin vers le bonheur, un chemin qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas, enfin le bonheur profond, le bonheur durable, celui qui traverse les épreuves de la vie, c'est voilà, c'est de ça dont elle parle la Bible. Et en fait, la Bible, elle propose un chemin vers le bonheur avec un grand B, celui que j'évoquais juste à l'instant. Alors, et oui, peut-être ça va en surprendre certains, mais la Bible nous dit qu'on peut avoir des problèmes de la vie, et malgré tout être heureux. Même si peut-être ça paraît contradictoire. Souvent, dans notre esprit, on lit un petit peu les deux. Si j'ai des problèmes, je suis moins heureux. En fait, on s'imagine que l'état de bonheur, c'est plus aucun problème. Je crois qu'il va falloir que tu nous apportes des textes pour qu'on Voilà, comprenne on y ce vient, que on y tu veux vient. nous dire. Exactement. Mais justement, ce bonheur avec le grand B, ce bonheur dont parle la Bible, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que ce bonheur, il ne coûte rien du tout. Il est complètement gratuit. Ça, c'est, je pense, la première grande bonne nouvelle. Et ça signifie donc que chacun peut y accéder, quelle que soit sa situation. Est-ce que ça ne mérite pas d'y jeter un petit coup d'œil et de s'y intéresser un peu? On rentre dans les textes? On y va. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui nous parlent du bonheur. D'ailleurs, tu en as cité un tout à l'heure, voilà. Et des textes qui nous disent comment être heureux. Alors, je vais en prendre quelques-uns pour voir dans quelle direction ça nous mène. Dans l'Ancien Testament, il y a en particulier plusieurs livres de sagesse, comme je prends par exemple le livre des psaumes ou le livre des proverbes, qui sont des livres qu'on appelle de sagesse. Alors, si je prends le psaume 1, le premier psaume, au verset 1 et 3, donc vraiment les premiers versets du livre des psaumes, le texte nous dit « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, il le médite jour et nuit. » Alors, dans ce texte, moi je vois plusieurs éléments qui sont intéressants par rapport à notre thématique. Ce texte, il parle d'actions à faire, mais il va au-delà de simples actions à faire. Il exprime, je dirais, un chemin de vie. C'est des principes qui portent du fruit tout au long de la vie. Ce n'est pas juste une action ponctuelle en disant « je fais ça et je serai heureux tout de suite », qui est un peu instantané, comme un distributeur automatique comme ça. Non, c'est un texte qui construit une vision d'avenir. C'est pas « je fais ceci maintenant, j'aurai ça comme résultat », et ça parle d'abord d'une manière d'être avant de parler d'une manière d'agir. Et l'action, d'ailleurs, si on change notre manière d'être, l'action, elle suivra automatiquement. Il n'y a pas besoin de focaliser sur le faire. Et dans ce texte que je viens de lire, le bonheur, il n'est pas défini par quelque chose qu'on possède, comme un objet, ou ni même quelque chose qu'on vit, comme une expérience, mais il est premièrement défini par la réflexion, réfléchir pour prendre des bonnes décisions, et deuxièmement, par le fait de prendre Dieu au sérieux dans ses conseils et dans ses enseignements. Alors, ça implique inévitablement de connaître Dieu. Si on veut le prendre au sérieux, si on veut l'écouter, il faut le connaître. Sinon, comment est-ce qu'on peut prendre Dieu au sérieux? Ça, c'est pour un texte. J'aimerais en citer très rapidement trois courts textes qui sont tirés du livre des Proverbes aussi, donc le livre des Proverbes écrit par le roi Salomon, que la Bible définit comme étant l'homme le plus sage n'ayant jamais existé. Et on va voir que ces trois versets vont dans le même sens que ce que je viens de dire. Alors, j'en prends un, déjà, Proverbe au chapitre 19, au verset 8, qui dit « Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. »
Dans ce texte, on voit une notion de réflexion pour faire des choix de vie judicieux. Il y a un autre texte qui est dans Proverbe 16 au verset 20. « Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. » Alors dans ce texte, on voit un peu plus la notion de relation avec Dieu, de le connaître, de lui faire confiance. Et puis un troisième, Proverbe 2 au verset 9. Et c'est Dieu qui parle et qui dit « Si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. » Alors là, il y a la notion d'écouter Dieu. Inévitablement, comme on l'a dit, ça veut dire le connaître, lui faire confiance. Et puis adopter une attitude réfléchie, une attitude juste. Ce sont des textes de l'Ancien Testament qui nous amènent déjà des bonnes pistes de réflexion. Est-ce que tu retrouves, je suis sûre que oui, il y a des textes aussi du Nouveau Testament qui parlent du bonheur. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une perception qui change avec la venue de Jésus? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, c'est bien de poser la question parce que dans le Nouveau Testament, bien sûr qu'on retrouve, comme tu l'as exprimé, il y a une continuité. Là, j'ai cité des textes de l'Ancien Testament, mais Jésus, quand il est venu, il s'est inscrit parfaitement dans cette continuité. Et j'irais même plus loin, il est venu pour mettre en pratique de façon très concrète, pour nous donner un exemple, pour nous montrer ce que ça signifie vraiment connaître Dieu, lui faire confiance et prendre ses conseils et ses enseignements au sérieux. Et Jésus, en fait, il est venu en tant qu'homme, il s'est incarné, et il sait très très bien que toute l'humanité cherche le bonheur, que nous tous, et toi qui nous écoutes, qui nous regardes, tu cherches aussi le bonheur. Et d'ailleurs, Jésus, il commence son premier discours public, qu'on appelle communément le Sermon sur la montagne. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans les chapitres 5 à 7, et il commence son discours avec le mot « heureux ». Heureux. Et ce mot, il va le répéter en plusieurs phrases. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, heureux ceux qui ont le cœur pur, etc. Il va continuer comme ça. Et Jésus, dans son premier discours, donc, il va donner en fait le mode d'emploi vers le vrai bonheur, celui qui s'inscrit dans une vie qui suit les principes, qui suit les enseignements de vie que Dieu nous donne. Et c'est une vie en fait qui se détourne de soi-même pour se tourner vers Dieu et par voie de conséquence pour se tourner aussi vers les autres. Et d'ailleurs, c'est Jésus, on le voit aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 20, verset 35, Jésus qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On connaît tous cette phrase, et bien voilà, elle vient, c'est Jésus qui l'a dite, elle vient des évangiles. Bon, tu nous donnes déjà du fruit de la matière à réfléchir dans l'Ancien Testament. On continue avec les enseignements de Jésus qui sont quand même très ambitieux. Après, dans la pratique, dans le concret, on peut comprendre théoriquement ça, mais se dire Alors, comment on l'applique, quoi. C'est vrai que le bonheur, on pourrait en parler beaucoup, ça devient très philosophique, mais il ne faut pas que ça reste que des mots, il faut que ce soit concret dans notre vie. Et puis, c'est là que mon message, mon invitation à chacun d'entre nous, à toi qui nous écoutes, qui nous regarde, vraiment, c'est le suivant. Même si tu n'as pas trouvé le bonheur, si tu ne l'as pas encore trouvé, peut-être que tu as été déçu par certaines relations, que tu es marqué par les soucis, les épreuves de la vie ou je ne sais quoi, sache, et je pense que c'est la première chose importante, que le vrai bonheur, il existe. Et peut-être que tu ne connais pas le chemin du bonheur, vers ce bonheur-là. Peut-être que tu as essayé différents chemins, mais que tu as toujours été déçu. Alors, vraiment, crois-moi, ça vaut vraiment la peine de changer de chemin et d'essayer à nouveau. C'est le moment de choisir le bon chemin, de se lever et de se mettre en marche. Et ce bonheur que tu trouveras, tu verras qu'il ne dépend pas des circonstances de la vie. C'est un bonheur qui est durable, qui est profond. Et la Bible nous donne une petite histoire d'un homme qui s'appelle Job et qui a passé vraiment par les pires épreuves de la vie qu'on puisse imaginer. Et après être passé par toutes ces tempêtes de la vie, quand tout était terminé pour lui et qu'il est sorti de cette situation, c'est lui-même qui témoigne avec ces mots. On trouve ça dans Job, dans le livre de Job, au chapitre 22, au verset 21. Et il conclut son histoire de vie, en fait. Il dit « Réconcilie-toi donc avec Dieu et fais la paix. Alors le bonheur te reviendra. » C'est ça finalement, c'est ça que le chemin que nous propose la Bible pour trouver le bonheur, je répète, réconcilie-toi donc avec Dieu, fais la paix et le bonheur te reviendra. Et c'est ce que je te souhaite, que tu te réconcilies avec Dieu, que tu fasses la paix et là tu connaîtras le vrai bonheur.
si tu nous rejoins, sois le bienvenu. Tu te trouves à l'émission Boost Espoir et nous venons d'écouter Éric Belois nous partager une réflexion sur la recherche du bonheur, rien que ça. Mesdames, réaction à chaud, comment ce message vous fait réagir? Puis toi à la maison, toi dans ta voiture, en train de faire ton sport ou je ne sais, comment ça résonne chez toi? Ah, j'avoue, j'ai envie... Marilyn, t'as envie de dire... Oh, mais moi, j'étais un peu en train de me poser la question. Du coup, on le trouve comment? T'as toujours pas la clé? Ouais, bon, il y a cette notion réconcilie-toi. C'est comme dans une relation avec Dieu, en fait, qu'on trouve un bonheur, du coup. C'est ce que je comprends, hein. Oui, en fait, moi, direct, ça m'a fait penser, mais alors, toutes les fois où je me suis pas sentie heureuse, bonheur heureux, je suis même pas sûre que c'est forcément toujours, voilà. Parce qu'en fait, des fois, c'est dur avec les autres. Selon, là, tu parlais, hein, le premier texte que tu partages, c'est t'assois pas avec certaines personnes qui sont finalement qui n'ont pas un comportement qui va honorer Dieu. Et puis, mets-toi à part et prends du temps avec Dieu. Mais c'est dur. Et dans nos relations avec les autres, des fois, quand on n'a pas la validation d'autrui, quand on n'a pas, quand on se sent pas aimé ou d'autrui, ben, on a du mal à trouver cette paix dont tu parles. Oui, alors c'est vrai que ce texte, le but, c'est vraiment de connaître Dieu et de prendre son enseignement au sérieux et pour faire des bons choix de vie, en fait. Et ce texte que tu soulèves, en fait, dit de s'abstenir d'avoir des mauvaises relations qui vont qui vont nous influencer dans nos choix de vie, des influences négatives. C'est dans ce sens-là. Mais on y viendra. Moi, je trouve que c'est aussi beaucoup de lâcher prise. En fait, le premier psaume dont on parlait, quand Dieu nous demande de nous éloigner des méchants, etc., déjà, c'est aussi pour le refléter dans un premier temps, je pense, vraiment. Et puis, plus on le reflète, plus on a cette paix qu'il nous donne. Mais je pense que ça vient aussi avec le lâcher prise. Plus on lâche prise, on remet tout entre les mains de Dieu, je pense, et plus on sera en paix, ouais, soulagé, en paix. Mais j'ai l'impression, ça me fait penser à des échanges qu'on avait pu aussi avoir en préparant cette émission, et tu y reviendras plus tard, Marilyn, sur quel focus on met. Où est-ce qu'on met notre attention? Et j'ai l'impression de ce que tu dis, si je fixe les yeux sur Jésus, sur Dieu, j'apprends à le connaître, il va m'aider à... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la définition du bonheur que tu es en train d'avancer, c'est un renversement de définition, c'est un renversement de compréhension du monde, du fonctionnement. Et j'ai l'impression que fixer les yeux sur Dieu m'aide à cheminer sur ça. Absolument. Je crois que tu as exactement le focus, hein. On a l'habitude, dans les expériences de vie, de lier les aspects extérieurs qui nous arrivent dans notre vie à finalement savoir si ça va me rendre heureux ou pas. Mais le bonheur, tel que nous en parle la Bible, c'est pas quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. C'est plutôt moi, dans mes choix que je fais et de qui je m'inspire pour faire mes choix de vie. Est-ce qu'il y a aussi, en conclusion, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que en fait, le vrai bonheur, c'est cette vie avec Dieu dans l'éternité. Et c'est aussi cette vision beaucoup plus lointaine que juste aujourd'hui, ce que je vis, qui fait que je... Alors moi, personnellement, j'en suis convaincu, oui, absolument. C'est sûr, il y a une notion de cet ordre-là, effectivement. Ouais. Bon, eh bien, on va continuer de réfléchir chacun, faire cogiter. Puis je sais que ce qui arrive juste après va continuer à nous faire cheminer. Merci. Je vous propose maintenant un témoignage. Normalement, on fait ça avant le message de notre invité, mais une fois n'est pas coutume, on a inversé un peu l'ordre des choses. Marilyn, je te laisse expliquer. Mais oui, parce que l'histoire qu'on va entendre maintenant nous vient de notre invité. Et voilà, exactement. Merci d'avoir accepté de partager Avec un plaisir. bout de ton histoire, surtout en lien avec cette recherche de bonheur, le bonheur. Ben voilà, comment ça a pu résonner dans ta vie? Alors, c'est vrai que c'est une thématique qui est assez particulière et j'ai pas la prétention, moi, de venir en disant J'ai je tout suis compris. heureux, j'ai tout compris, je vais vous expliquer. Non, bien sûr que c'est quelque chose qui est très, très personnel. Et même la définition du bonheur, on l'a vu dans nos échanges, comment est-ce qu'on comprend le bonheur, c'est assez personnel. Mais c'est vrai que si je réfléchis, moi, sur ma vie, il y a plusieurs éléments qui m'ont apporté de la joie et qui ont construit finalement une joie qui est durable. Et je pense que c'est ça, hein, le vrai bonheur, quelque chose qui est plus durable plutôt que des éléments ponctuels, même si ces éléments ponctuels en font partie et on ne peut pas les mettre de côté non plus.
Mais alors, dans ma vie, il y a plusieurs éléments, plusieurs expériences, plusieurs situations qui m'ont apporté du bonheur. Bien sûr, le mariage, bien sûr, les enfants, bien sûr, des loisirs, quand on fait ce qu'on aime et puis qu'on arrive à se fixer des objectifs et à les atteindre, ben, on est heureux. Il y a des voyages, hein, il y en a qui ont leur bucket list et qui veulent faire pendant leur vie, puis au fur et à mesure qu'ils cochent, ben ça, voilà, c'est un sentiment de satisfaction, donc ça va contribuer. Mais en fait, quand je réfléchis à tous ces moments, à ces petits moments, parce que c'est chaque fois éphémère hein, et ça s'enchaîne, euh, quand je réfléchis à tous ces moments-là, je me rends compte que ce qui m'a rendu heureux, c'était beaucoup plus axé ou focalisé sur la relation avec les autres. Et là, je vous donne un exemple tout simple, mais je crois qu'il est assez parlant. Il y a quelques années, j'étais en vacances avec, bon, bien sûr, avec ma famille, et puis aussi avec un couple d'amis et leur famille. Ils avaient aussi leurs enfants, donc on était tous ensemble. Et on est allé sur le canal du Midi, dans le sud de la France, sur une péniche. Donc une péniche où on s'est retrouvés tous ensemble pendant une semaine sur le... Voilà, vous pouvez vous imaginer, hein. Alors, c'est soit merveilleux, soit ça casse tout de suite, hein, vous imaginez bien. Et en fait, pendant cette semaine, il a fait un temps mais exécrable, absolument exécrable. Et on était enfermés dans cette péniche. Chaque fois qu'on sortait, quand il y avait des écluses, il fallait mettre le ciré, le machin. On voyait rien. C'était absolument catastrophique en termes météorologiques. Exactement ce que vous aviez imaginé. Mais absolument, je crois que tu as tout compris. Voilà, exactement. Et en fait, certains pourraient définir ou vivre cette expérience comme étant la pire expérience du monde, hein. On a dépensé X milliers de francs ou d'euros et puis finalement, tout tombe à l'eau, c'était catastrophique. C'est Eh ben non, calme de le dire. eh ben non, on a vécu une semaine absolument dingue, folle, on s'est amusés comme des fous. Pourquoi? C'est pas à cause des circonstances extérieures, mais c'est vraiment avec qui on était. Et je crois que ça fait une grosse différence. Et peut-être que je vous invite, et je t'invite à toi aussi qui nous regarde, qui nous écoute, de réfléchir quel était le moment où tu as le plus kiffé dans ta vie, quoi. Et c'est pas forcément là où tu étais, c'est pas forcément ce que tu étais en train de faire, mais je pense que ce qui t'a apporté le plus de satisfaction, si tu réfléchis bien, c'est avec qui tu étais et comment tu l'as partagé et comment tu as vécu ce moment ensemble. Je pense que cet aspect relationnel, il est extrêmement important. En tout cas, c'est dans mon expérience, c'est comme ça. Le fait de partager ce qui nous fait plaisir, de partager des hobbies, moi, c'est ça qui m'a apporté le plus de bonheur. Alors évidemment, dès le moment où il y a un côté relationnel, hein, et c'est ce que je fais ressortir ici, euh, quand on lit la Bible, quand on lit les textes, et ce qu'on a lu tout à l'heure dans la petite réflexion et ce que je vous ai apporté, on voit très bien ce côté relationnel, mais avec Dieu. Et avec Dieu, ben, c'est le même genre de choses, mais à un degré, à un niveau différent ou supérieur, j'ai envie de dire. Et comment ça va se concrétiser dans ma vie, et c'est ce que je vis moi tous les jours. Je prends l'exemple de ma vie professionnelle, par exemple, j'ai un rôle qui est plutôt administratif, hein. Donc, quand on parle d'administration ou administratif, il y a rarement des gens avec les yeux qui pétillent en disant «Waouh, c'est ça le bonheur, hein!» Eh ben, moi, ce qui me rend heureux dans mon travail, c'est pas forcément dans les tâches que je fais, parce que je crois pas que je sois né pour faire ça. En tout cas, je ne définis pas comme ça. Mais par contre, c'est dans mon état d'esprit de me mettre au service de l'autre et de savoir que ce que je fais, ben, ça va pouvoir aider l'autre et ça va pouvoir lui permettre de faire ce que lui, il a à faire. Et voilà, donc moi, personnellement, ben, mon plaisir de vie, mon bonheur se trouve dans le rapport avec les autres. Alors, si tu n'as pas trouvé le bonheur, bah, je te conseille peut-être de changer d'optique de vie et de commencer à faire les choses non plus pour toi. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on est très focalisé sur soi-même, mais essaye de faire les choses pour les autres. Et moi, je suis convaincu, je pense que le bonheur se trouve dans une certaine optique de vie, en suivant comme je dirais, un style de vie, hein. Et puis, d'ailleurs, automatiquement, quand on parle de ça, quand on se retourne vers les autres, il y a peut-être cette notion de pardon. Des fois, on n'arrive pas à se tourner vers l'autre parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et on a de la peine à surmonter ça. Donc, le pardon, on ne va pas épiloguer là-dessus parce que c'est tout un thème en soi, mais je pense que ça joue un rôle important. Et quand on ne pardonne pas, finalement, c'est nous-mêmes qui nous pourrissons la vie, hein. C'est l'autre, ça ne va rien changer pour lui, mais simplement, c'est nous qui portons ce poids en nous et qui est certainement comme une enclume qui nous maintient au fond de l'eau, au lieu de pouvoir s'en libérer et de vivre et de respirer. Donc, c'est peut-être pas intuitif, c'est peut-être pas inné, et c'est là que la relation avec Dieu, en tout cas pour moi dans ma vie, ben, ça change la vision de la vie. Donc, je reprends ma conclusion de tout à l'heure, c'est vraiment mon expérience de vie. Réconcilie-toi avec Dieu, ça va te permettre aussi de te réconcilier avec les autres, et commence à vivre pour eux, un peu plus pour eux, un peu moins pour toi-même,
Et au lieu de perdre quelque chose, parce qu'on a l'impression que quand on fait pour les choses, on perd de soi-même, eh ben non, tu verras que tu vas gagner beaucoup plus. En tout cas, c'est ce que nous dit la Bible, c'est mon expérience personnelle et c'est ce que je peux partager avec vous. Nous voici dans la chronique surprise et Marilyn, je me réjouis de t'écouter parce que je sais que tu as préparé encore un partage où on va aborder encore un autre angle de cette thématique. Nous t'écoutons. Et voilà, donc je lisais cette semaine une petite histoire qui se termine ainsi. Ceux qui veulent vivre bien et avec sens doivent aider à enrichir la vie des autres, car la valeur d'une vie se mesure à la vie qu'elle touche. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver le bonheur. Bon, déjà, tu es synchro avec Eric. Hein. Tu Ouais. savais pas ce qu'il allait dire. Exact. Là, l'esprit est à l'œuvre. Voilà, exactement. Alors en tout cas, c'est par rapport à cette phrase, je crois que c'est ce qu'avait au fond d'elle l'artiste dont je vais te parler aujourd'hui. Elle s'appelle Lilia Strotter. Elle est née en 1853 à Londres et est décédée en 1928. C'était une artiste peintre très douée. Elle aurait pu marquer son époque. Elle a même été démarchée par des critiques d'art très connus, mais au fond d'elle commençait à brûler quelque chose de plus fort que son art. Le désir de partager l'amour qu'elle avait reçu de Dieu avec ceux qui ne le connaissaient pas ou qui vivaient dans des circonstances défavorisées. Alors, à Londres, déjà, à côté de son activité, elle sortait le soir dans la rue à la recherche des prostituées et elle les aidait à sortir de ce monde qu'elle ne voulait pas. Et puis par la suite, il y a un appel pour rejoindre des peuples reculés d'Algérie qui est venu sur son cœur. Mais ça, c'était pas compatible avec sa carrière d'artiste. Alors après un combat difficile, elle a choisi d'abandonner son avenir prometteur Mais non. et de partir. Et ceci, en plus, malgré le fait que des associations missionnaires qui habituellement financent des personnes comme ça qui partent partager leur foi, ces associations ont refusé de la soutenir. Donc elle partait en autonomie complète. Et puis elle est partie vivre dans des populations qui n'avaient pas encore entendu parler de Dieu pour leur partager ce qu'elle avait à cœur. Et là, dans le désert, elle a cultivé et trouvé, je crois, une forme de bonheur très différent de celui qu'elle aurait eu en tant qu'artiste de renom. Elle donnait du sens non seulement à sa vie, mais elle partageait autour d'elle et permettait à d'autres de trouver un sens dans leur vie. Alors, cette expérience lui a inspiré un poème qui s'appelle Focused, focalisé. Et on va vous partager quelques extraits. Que signifie cette focalisation? Étudiez la question et vous verrez que cela signifie deux choses. Rassembler tout ce qui peut être rassemblé et laisser le reste tomber. Regardez les barreaux des fenêtres et au-delà n'est qu'une ombre. Regardez au loin et ce sont les barreaux qui se transforment en fantômes. Vous devez choisir sur quoi vous fixerez votre regard et laisser le reste partir. Cette focalisation ne rendra pas la vie étroite. Dans un sens, cela le sera. Au fur et à mesure que le sentier de montagne se rétrécit, il est de plus en plus important de veiller au lieu où nous posons nos pieds. Mais il y a toujours, au fur et à mesure que le chemin se rétrécit, une perspective de plus en plus large et un air plus pur et plus clair. Étroit comme la vie du Christ qui était étroite, tel est notre but, étroit en ce qui concerne l'égoïsme, mais large comme l'amour de Dieu tout autour. Il vaut la peine de laisser voir à Dieu ce qu'il peut faire avec ses vies quand vivre est le Christ. Comment mettre les choses au centre du monde de l'optique. Non pas en regardant les choses à laisser tomber, mais en regardant le seul point qui doit être mis en évidence. Bon, on voit qu'elle était peintre, cette madame. Hein. Vu son vocabulaire et sa manière de regarder les choses, perspective et compagnie. Oui, c'est un long poème, je vous en ai donné un petit bout, mais qui, je trouve, illustre bien avec plein d'exemples ce qui était important pour elle. Et du coup, c'est donc un poème de Lilia Strotter, qui a, du coup, quelqu'un qui a fait un choix impopulaire de tout centrer sur Jésus, en dépit de sa carrière prometteuse. Est-ce que vous savez que ce poème a inspiré un chant qui est encore chanté dans les assemblées chrétiennes à travers le monde? Mais oui, on l'a chanté il n'y a pas longtemps sur une de nos soirées avec mon mari. Et puis tu me l'as envoyé, je ne savais pas du tout
que ça venait de ça, en fait. Voilà, donc c'est ce poème qui a inspiré une autre artiste, du coup, qui a écrit les paroles Turn your eyes upon Jesus. Le chant Fixe les yeux sur le Maître. Et d'ailleurs, vous pourrez du coup aller l'écouter, ou tu pourras l'écouter, auditeur, en ligne, soit en anglais avec ce titre Turn your eyes upon Jesus, ou alors avec un de ses titres en français, Fixe les yeux sur le Maître. Ou dans les vieux recueils aussi, c'est Quand écrasé, Voilà, qui est un titre bien moins Bon, moi, c'est inspirant. sexy, voilà. mais qui nous rappelle comment commence ce chant, qui nous encourage à regarder à Jésus, que ce soit lorsque les malheurs s'amassent autour de nous, que la déception, la séparation, la douleur surviennent ou que la peur se pointe. Eh bien, dans ces situations, il nous dit de ne pas nous laisser écraser, mais de regarder à Jésus qui redonne du courage et donne la vie. Comme on l'a vu, une vie dans laquelle il peut agir a souvent un impact bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Vous voyez avec cette histoire de cette dame qui a fait un choix, qui a écrit un poème, qui a inspiré une autre personne, et on se retrouve avec un chant qui est encore chanté aujourd'hui à travers le monde. De quoi reprendre courage et espoir pour trouver un bonheur à partager en gardant les yeux sur Jésus, celui à qui on a confié notre vie. Tu vois, ça m'interpelle, parce que je me dis du coup que la recherche du bonheur, tu parlais de relation avec Dieu, et quand on est à l'écoute de Dieu et qu'on commence à cheminer et à suivre le plan qu'il a prévu tout spécialement pour nous, là, il y a un épanouissement dont on ne s'attendait pas. Merci beaucoup. Allez, après cette chronique poétique, philosophique, passons aux choses très très concrètes. Oui, maintenant c'est la chronique action. Alors, je te propose quelques idées pratiques pour cette semaine. Déjà, regarde autour de toi et vois comment tu pourrais mettre en pratique ce qu'on a dit au début. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un autour de nous à qui offrir un service, un sourire, et faire quelque chose pour quelqu'un sans attendre quelque chose en retour? Le bonheur se cachera sûrement, en tout cas dans un de ces petits moments d'échange et de partage gratuits. Une autre action. Oula, là, t'en as combien comme ça à Il y nous en a proposer? 3. 3 actions, très bien. Ah ouais, Action numéro 2. Voilà, numéro 2. Remplace une plainte par une prière. Ouh, j'aime bien Voilà. ça. Chaque fois que tu ressens du découragement, de la frustration, tourne-toi vers Dieu et demande-lui de transformer cette émotion ou même peut-être de venir te rejoindre dans cette émotion. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et qui change le regard. Ça fait quelque chose. Essayez. Numéro 3. Et numéro 3, focus. Alors, fais un jeûne de distraction pour enlever tout ce qui est inutile. Laisse de côté une activité qui prend trop de place, les réseaux sociaux, des séries ou je ne sais quoi, et consacre ce temps à Dieu pour mieux le connaître et partager, lire ses enseignements. Enfin voilà, quelques pistes pour mettre notre thème en action, de rechercher le bonheur. Alors attends, regarde autour de toi et donne sans attendre en retour. Voilà. Ou remplace une plainte par une prière. Ou focus, un jeûne d'une distraction pendant la semaine. Voilà. Jeûne d'une semaine. Pas oui, d'écran, allez, une semaine. Ok. Bon, alors, cher auditeur, est-ce que ça va rester des idées, des suggestions, ou vas-tu vraiment tester une ou plusieurs de ces idées? Et vous, dans le plateau, quelle idée vous allez mettre en place cette semaine? Très intrusif comme question. Moi, je pense remplace une plainte par une prière. Ah, ouais, moi, c'est ça qui me titille aussi, Pam. C'est vrai que l'esprit humain, je m'oriente dans la même direction. C'est vrai que l'esprit humain, on a toujours tendance à voir les choses négatives et à les mettre au premier plan. Peut-être réfléchir et lui donner seulement la place qu'elle mérite, c'est-à-dire pas grand-chose et de remplacer par autre chose. Voilà. Très bien. Et toi, alors, à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Sois béni, en tout cas, dans cette action que tu vas mettre en place avec le Seigneur. Demande-lui de t'accompagner. Et bien voilà, notre émission arrive à sa fin pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine. Je remercie toute l'équipe qui a construit cette émission, des bénévoles au grand cœur. Merci beaucoup. Nous remercions également Éric Belois. Merci pour ta présence. Avec grand plaisir, merci. Tes réflexions. Et puis je prie qu'on puisse continuer de cheminer chacun dans ces réflexions que tu as amenées. J'ai envie de te bénir, que tu puisses être béni dans tes ministères.
Merci beaucoup. dans lequel tu trouves du sens, Voilà, j'ai l'impression, exactement, grâce à absolument, Dieu. oui. Et puis aussi bénédiction sur tes proches. Merci beaucoup. Et puis toi, ami auditeur, auditrice, que tu puisses être couvert de sa paix, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux sur les bénédictions qu'il met sur ton chemin, que tu puisses goûter à ses bontés et qu'il te protège et te garde toute cette nouvelle semaine. Partage cette émission tout autour de toi, partage un commentaire pour contribuer à semer des petites perles qui contribuent au bonheur des uns et des autres. Et Boost Espoir revient la semaine prochaine. Bye bye.